d'accord, donc elle n'est pas au courant, sa chargée de com. Elle me fait dit elle veut pas chaleur, hein. parler encore, mais en fait, si, elle a parlé. Mais sur sa victoire. Ah d'accord, bon. Et donc tu as des images? Ah ben ça veut dire que... Et tu es en train de les envoyer ou on peut les avoir Ah ben bon, ben on va essayer de les avoir en ouverture alors. Ok, super. Ouais, ouais. Non, enfin, on fait dans les bouteilles. Ouais. De quoi? Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quoi? Ah, ouais. Elle dit pas qu'elle est à nouveau secrétaire d'État, quoi. D'accord, ok. Bon, ben on va peut-être pouvoir ouvrir. Ok, ben je te laisse, Marion. Merci beaucoup. Pourquoi ils mettent LREM, c'est modem là Oui, elle est mode. Ouais, les modèles. Juste, ça tombe apparemment, Marion me dit qu'elle a fait déjà une interview de Sarah El Haïry, donc sa chargée de campagne n'est pas au courant, qui reconnaît sa victoire, des cris de joie. Est-ce qu'on a moyen de monter le off? Ça tombe en ce moment pour ouvrir avec. Ça tombe en ce moment, je t'entends. merci. Ouais. Castaner, Ferrand, Ouais. Améline Montchalin, Ouais, battu. tous à la trappe. Ah bah, ça va refaire de la place au gouvernement. Bah, c'est ça, Ah, pas Sarah El Ferrand. Haïry va Pas redonner Ferrand, une bah non, il y avait De que Montchalin, Ferrand. Alors attends, tu redis-moi comment on fait là. Ouais. Oui, parce que Alors, je peux Maxime prendre la va main la sur prendre, parce que j'ai pas sur bien. la Mayenne. Ouais. Ok. Ouais, tu me donnes un top. Je commence en disant, on va faire un tour des 5 départements. On commence par la Mayenne. Première circo, Palette Garot. On m'a dit de commencer par la Mayenne et après d'avoir Bagné. Alors, donc, on commence par la 72 en premier avec l'ITV de Grelier. Donc je fais les 5. Je fais les 5 Oui, sartoises. oui, oui, oui. On fait les 5 sartoises, puis la Mayenne. Oui. Et après. Alors, ce serait bien qu'avant de lancer Mathieu, on ait les images, on ait la réaction de Sarah. Puisque ça tombe de Marion, il faudra attendre. Non, mais il faudra attendre, parce que c'est quand même ce qu'on attend. Elle est réélue. Donc, on peut peut-être différer un peu la langue qui est battue. Ah, elle est bonne? Oui, c'est bien, ouais, s'il Ouais, vous plaît. D'accord. Bon, ok. Donc, Qui ça? Lalande. Non, Donc je ça ne veut l'ai dire pas. quoi? Ok, elle est là. Ah oui. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Est-ce qu'on fait les... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3. Ah, laissez-la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 macronistes pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. 5. Oui, c'est ça. Il y en a 17 de dépouillés, donc c'est normal. 10 Macron, 5 NUPS, 2 droite. Oui, on ouvre avec ça. Tu prends, Maxime? Ouais, je prends, ouais. Ouais, ok. Donc 17 dépouillés, 17 résultats sur 30, là, à l'heure où on se parle. Ou alors tu reprends et moi je fais la sorte comme tu veux. Bon, ben je reprends avec la carte.
Merci de nous rejoindre sur France 3 Pays de la Loire pour la suite de cette soirée électorale du second tour des élections législatives avec donc les résultats dans notre région. 17 circonscriptions ont désormais des résultats définitifs sur les 30 que compte notre région. Et vous voyez la projection de ce que cela donne en termes de répartition en fonction des différents mouvements politiques. 10 circonscriptions à l'heure actuelle sont pour La République En Marche, Renaissance ou le MoDem, 5 pour la gauche de la NUP et 2 pour la droite. Une pour les Républicains et une autre pour la divers droite. Véronique Besse aux Herbiers. Et c'est donc l'heure de faire un tour d'horizon de nos 5 départements, voir dans le détail quels sont les résultats près de chez vous. On va commencer par la Sarthe. Première circonscription, le député sortant Damien Pichereau ne se représentait pas. C'est Julie Delpech pour La République En Marche qui arrive en tête avec 54,9% des voix. La circonscription reste donc macroniste. Dans la deuxième circonscription, Caral-Manly est donc réélue avec 63,06% des voix. Marietta Caral-Manly, la députée de gauche qui conserve donc son siège sur la deuxième circonscription. Dans la troisième, celle de Pascal Fontenelle-Persone qui ne se représentait pas là non plus, c'est Éric Martineau pour le MoDem et donc pour la majorité présidentielle qui conserve ce siège, mais sur le fil avec un petit peu moins de 51% des voix face au candidat du Rassemblement national, Bruno Pinson, 49% des voix. Sur la quatrième circonscription sartoise, c'est Élise Leboucher qui découvrira l'Assemblée nationale, la candidate LFI qui est donc élue là aussi de justesse avec 78 voix d'écart, seulement 50,1% des voix. Enfin, cinquième et dernière circonscription sartoise, Jean-Carl Grelier qui a changé d'étiquette entre-temps mais qui conserve son siège pour la majorité présidentielle, élu largement avec près de 60% des voix. Je vous propose qu'on écoute Jean-Carl Grelier. La première leçon, c'est la très faible participation. La deuxième leçon, ce sont des scores très importants du Rassemblement national et notamment dans les secteurs ruraux du département. C'est vrai dans ma circonscription, mais ça l'est également dans d'autres circonscriptions. Et donc, de tout cela, il va falloir que l'ensemble de la vie politique française tire des leçons justes. Pourquoi les Françaises et les Français ne souhaitent plus se rendre dans les urnes? Pourquoi, quand ils s'y rendent, ils souhaitent manifester de la colère et du désarroi? Voilà quelques-unes des questions que la majorité, sans doute relative du président de la République à l'Assemblée nationale, devra traiter. Jean-Carl Grelier, donc réélu dans la Sarthe. Il retrouvera sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais pas dans le même bord politique, un autre député également réélu ce soir, le socialiste Guillaume Garot, qui va donc entamer un 4e mandat. Il est largement réélu ce soir, l'ancien maire de Laval, avec plus de 63% des suffrages face à la candidate de la majorité présidentielle, Béatrice Mottier. Réélue également la députée sortante du MoDem, Géraldine Bagné, avec 58,6% des suffrages dans la circonscription de Château-Gontier-Saint-Berthevin. On écoute la députée réélue. Je suis la première femme de la Mayenne élue à l'Assemblée nationale et donc c'est vrai qu'on a eu un premier tour qui était un petit peu compliqué avec une dissidence, mais là on est très content du résultat. Il y a un bémol évidemment, c'est cette majorité relative qui s'annonce à l'Assemblée nationale, mais moi je resterai mobilisée pour mon territoire et pour faire avancer les dossiers de la majorité parce qu'on en a bien besoin. Allez, on va partir maintenant vers la Loire-Atlantique. On commence par la 6e circonscription parce qu'on rappelle qu'en Loire-Atlantique, il y a les bureaux de vote à Nantes et à Saint-Herblain qui fermaient plus tardivement à 20h. Et donc, on possède les résultats à partir de la 6e circonscription. Sur cette 6e circonscription, Jean-Claude Roux est élu avec un peu plus de 52,84% des voix, très exactement. Le candidat de la NUP qui devance Jordan Hainaut pour la République En Marche et qui est donc élu sur la 6e. Sur la 7e, la Baule-Guérande qu'on regardait de près, on en parlait tout à l'heure, eh bien Sandrine Josso est réélue et assez largement 57% des voix face à la candidate du Parti communiste Véronique Mahé. Sur la 8e circonscription, celle de Saint-Nazaire, on entendait la joie tout à l'heure de Mathias Tavel, candidat La France Insoumise pour la NUP et qui est donc élu avec 54,45% des voix, le conseiller régional insoumis et qui découvrira donc l'Assemblée. Sur la 9e circonscription, c'est le Pays de Ré. Eh bien, Yannick Horry est réélu avec un peu plus de 53% des voix face à la candidate insoumise Hélène Macon. Enfin, sur la 10e circonscription, celle de Sophie Errant, eh bien, la députée de La République En Marche est réélue avec un peu plus de 56% des voix. On va retourner voir Mathieu Guiraud à la préfecture de Nantes. Mathieu, je crois que vous êtes avec la candidate de la 5e circonscription qui affrontait Sarah El Haïry, la députée sortante macroniste. Vous êtes donc avec Sabine Lalande pour la France Insoumise.
Et oui, Maxime, et résultats partiels dans cette 5e circonscription. 84% des bulletins dépouillés. Et pour l'heure, Sabine Lalande arriverait près de 9 points derrière l'ancienne secrétaire d'État à la jeunesse. Bonsoir Sabine Lalande. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pensez encore pouvoir renverser la situation ou la messe est dite ce soir ? Je pense que la messe est dite, sauf sursaut exceptionnel des bureaux de vote nantais, mais très honnêtement, je n'y crois pas. Même si ils nous placent généralement en tête, pas à ce point-là, je pense. Alors, une prime au sortant qui a fonctionné pour votre opposante, Sarah El Haïry. Pourquoi a-t-elle fonctionné dans cette 5e circonscription et pas ailleurs ? Quelles sont les causes de votre défaite ce soir ? Alors, il y en a, à mon avis, au moins 2 principales. D'une part, Sarah El Haïry est quand même secrétaire d'État sortante. Elle a effectivement une notoriété que je n'ai pas. Et puis, deuxième chose, notre circonscription, les catégories socio-professionnelles de notre circonscription, c'est une circo qui est plutôt à droite. Sociologiquement. Et donc, Madame Sarah El Haïry a surfé effectivement sur la vague de droite, pas de souci. Est-ce que le résultat de la NUP à l'échelle nationale est un lot de consolation ou pas spécialement ? Alors, on est effectivement satisfait que M. Macron n'ait pas la majorité absolue, il ne pourra pas faire ce qu'il souhaite. Maintenant, moi personnellement, je suis très très inquiète sur le fait que le groupe RN soit aussi important à l'Assemblée nationale. Et puis, 89 députés pour le moment. 89 députés, c'est beaucoup. Et puis surtout, avec qui M. Macron choisira-t-il de gouverner ? Avec les Républicains, avec le Rassemblement national ? On va vraiment vers un quinquennat qui va être très dur. Merci Sabine Lalande d'avoir accepté ce soir notre invitation. Je vous rappelle, Maxime et Virginie, 84% des bulletins dépouillés dans cette 5e circonscription. Et Madame Lalande arrive 9 points derrière Sarah El Haïry, l'ancienne secrétaire d'État à la jeunesse, qui pour l'heure est à 55% des scrutins. Merci beaucoup Mathieu Guiraud, on reviendra vous voir tout à l'heure pour la suite des résultats et notamment les résultats nantais qui tomberont tout à l'heure. Et on précise que Sarah El Haïry, dans son QG de campagne, commence déjà, je ne sais pas si elle sabre le champagne, mais en tout cas à fêter sa victoire. Donc les résultats qui sont attendus, il manque un peu plus de 5000 voix apparemment, enfin 5000 voix, 5000 résultats en tout cas ne semblent plus permettre à son adversaire, on l'a entendu, de la rattraper sur cette 5e circonscription de Loire-Atlantique. On va retrouver à présent Jérémy Armand, il nous attend toujours depuis la préfecture du Maine-et-Loire à Angers, qui semble un petit peu se vider derrière vous, Jérémy. On a un certain nombre de résultats que vous nous avez communiqués, notamment sur la 3e circonscription, Saumur-Nord. Anne-Laure Blin, la députée Les Républicains, la seule d'ailleurs de notre région étiquetée Les Républicains, est largement réélue avec un peu plus de 60% des suffrages. Également réélue Laetitia Saint-Paul à Saumur-Sud, la députée macroniste sortant, 60,3%. Réélue également Denis Masseglia, 60,7% sur la circonscription numéro 5, celle de Cholet. Mais il y a des résultats qu'on attend toujours, Jérémy, ce sont ceux qui concernent la ville d'Angers. Effectivement, c'est le dernier enjeu de cette soirée électorale ici en Maine-et-Loire. Il reste donc 4 circonscriptions à cheval sur la ville d'Angers. Alors pour 3 d'entre elles, celle de Angers Sud, la 2e, les 2 situées au nord-ouest de l'Anjou, la 6e et la 7e, les résultats sont presque définitifs et on peut dire que l'avance des candidats de la majorité présidentielle est suffisamment conséquente pour pouvoir vous dire qu'ils vont être réélus. Donc il s'agit de Stella Dupont dans la 2e circonscription, de Nicole Dubré-Chirat dans la 6e et de Philippe Bolo, nous vous l'annoncions déjà tout à l'heure, dans la 7e circonscription. La moitié des bureaux de vote, des électeurs d'Angers se trouvent dans la 1re circonscription, celle du centre et du nord d'Angers, celle où je me trouve. Et c'est donc ici que se joue maintenant le reste de cette soirée électorale. Pour l'instant, après environ 2/3 des bulletins dépouillés, le candidat de la majorité présidentielle, François Gernigon, est en tête, mais il reste à comptabiliser tous ces bulletins angevins. Et au premier tour ici de l'élection législative dans la cité du Roi René, eh bien c'est la NUP qui est arrivée en tête sur la ville d'Angers avec 35% des voix, 2 points devant la NUP. Donc on voit ici que l'enjeu est important, compter ces derniers bulletins pour savoir qui s'imposera dans cette 1re circonscription. Merci beaucoup Jérémy depuis la préfecture du Maine-et-Loire. Arnaud Leclerc, si on fait un petit point sur ce département, visiblement on s'oriente vers un statu quo. Tous les députés sortants seraient réélus en dehors de la 1re puisque Mathieu Orphelin ne se représentait pas. Oui, c'est la 1re sur laquelle il y a une indécision, donc on va la laisser de côté, mais pour le reste c'est une reconduction à l'identique. La majorité présidentielle était très largement majoritaire. 6 circonscriptions sur 7. 6 sur 7, elle en a déjà acquis 5 ce soir, et puis celle qui a été LR est à nouveau LR également est reconduite, donc d'une certaine manière, statu quo absolu. Il nous reste
la première pour voir si ça bouge. La douceur angevine aime la stabilité. Un mot quand même de ce que disait Jérémy, c'est sur le vote à Angers, intéressant quand on se concentre vraiment sur la ville d'Angers, même si elle est recouverte par 4 circonscriptions différentes. La semaine dernière, c'est le vote de gauche qui est arrivé en tête dans la ville de Christophe Béchu, numéro 2 du parti Horizon d'Édouard Philippe quand même. Oui, mais c'est la règle dans presque toutes les grandes villes de France. Les agglomérations, elles ont massivement voté à gauche, et même avec des candidats de France Insoumise, il y a eu des scores extrêmement importants dans les cœurs de ville. Donc il n'y a pas tellement de surprises là-dessus. Les circonscriptions, elles prennent un bout d'Angers, mais aussi de vastes espaces ruraux qui sont plutôt, pour le coup, du côté d'Emmanuel Macron. Donc là, il y a un équilibre et on va voir comment ça finit. C'est l'art savant du découpage électoral. Exactement. Et que vous habitiez Angers ou autre part dans la région, vous pouvez évidemment retrouver tous les résultats près de chez vous. Vous allez voir qu'il y a un QR code qui va s'afficher en bas de cet écran avec votre téléphone portable. Il suffit de le passer et vous allez retrouver tous les résultats dans votre circonscription. On file en Mayenne. On vous l'a donné assez tôt dans cette soirée. Le résultat sur la première circonscription où se représentait Guillaume Garot, le socialiste, pour un 4e mandat. Il est en direct avec nous. Bonsoir Guillaume Garot. Vous améliorez votre score d'il y a 5 ans, 63,2%, 2 points de plus qu'en 2017. Vous n'avez pas vraiment fait campagne sur l'aspect NUP de votre étiquette, non plus sur l'aspect Parti socialiste. Ça ne vous a pas empêché d'être largement réélu. Oui, j'ai fait campagne sur mes convictions, bien sûr dans le cadre de cet accord national entre les partis de gauche et de l'écologie, mais en disant que je portais mes couleurs, à savoir les combats qui sont les miens contre la désertification médicale, pour le pouvoir d'achat, pour une transition écologique qui profite à tous. C'est là-dessus que j'ai fait campagne avec mes valeurs. Vous savez, les Mayennais me connaissent mes opinions politiques. Je n'en change pas. Je reste fidèle et ce soir réélu Mottier. avec, vous l'avez dit, 63, oui. Guillaume Garot, Béatrice Mottier, votre adversaire du soir pour La République En Marche, disait de vous, il y a 5 ans, vous étiez Macron compatible, désormais vous êtes Mélenchon compatible. Est-ce que ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, vous voterez d'une seule voix avec vos collègues insoumis, notamment sur les lois à venir l'année prochaine ? Mais vous savez, dès cette semaine, les groupes vont se constituer. Moi, je serai membre du groupe socialiste, comme je le suis aujourd'hui, comme je l'ai été depuis 2007. Donc je ne change rien et je resterai fidèle, bien évidemment, à ce que j'ai toujours été. Merci beaucoup Guillaume Garot, député socialiste réélu donc sur cette première circonscription. Je rappelle votre score, 63,2% des voix face à Béatrice Mottier pour La République En Marche. On va se rendre à présent dans la Sarthe, retrouver Thierry Fourmy qui nous attend devant la préfecture. On a connu très tôt les résultats dans vos 5 circonscriptions de la Sarthe. On rappelle Thierry qu'il y avait 4 candidats dans 4 circonscriptions, des candidats du Rassemblement national au second tour. Aucun ne finalement élu ce soir, mais ça s'est joué à presque rien sur le Rassemblement national. 88 voix d'écart par exemple sur la 4e circonscription. Oui, absolument, Virginie, 88 voix d'écart entre Raymond de Malherbe, le secrétaire départemental du Rassemblement national, qui ne siégera pas à l'Assemblée nationale. C'est donc la candidate de la NUP, Élise Leboucher, encartée LFI, qui a donc été élue à 88 voix près. Ça s'est joué également à quelques centaines de voix dans la 3e circonscription. Et puis, sur les autres circonscriptions, eh bien, on aura 3, du coup, représentants de la majorité présidentielle en Sarthe à l'Assemblée nationale, puisque Julie Delpech a été élue, ainsi que donc Benoît Martineau dans la 3e circonscription. Il y aura également 2 députés de la NUP avec Élise Leboucher et Marietta Karamanli pour un 4e mandat à l'Assemblée nationale. Pari perdu donc pour le Rassemblement national et son secrétaire départemental Raymond de Malherbe, que je vous propose tout de suite d'écouter. J'entends la présidente Morancé dire ni extrême gauche ni extrême droite. On peut lui demander, mais alors qu'est-ce que font les votants dans la 2e et la 4e circonscription ? C'est un appel à l'abstention. C'est totalement ridicule. Oui, alors il faudrait arrêter de parler d'extrême gauche et d'extrême droite, et sinon on peut parler d'extrême centre aussi. Et moi je pense que donc il faut parler de programme, et peut-être que les gens iront voter un peu plus.
Voilà, Raymond de Malherbe, candidat du Rassemblement national, battu donc sur la 4e circonscription de Sarthe, Le Mans-Ouest-Sablé. Arnaud Leclerc, un mot là-dessus. Concernant les députés Rassemblement national, ils font une percée nationalement donc en France avec 85 sièges. Il y avait 6 affiches dans notre région, 4 en Sarthe et donc 2 en Vendée avec des candidats du Rassemblement national. Aucun élu, il n'y aura pas de député Rassemblement national chez nous. Aucun élu, mais il faut quand même rappeler que le fait, je dirais, majeur de ce scrutin, premier tour comme deuxième tour, c'est la progression du Rassemblement national dans une terre qui ne lui était pas historiquement favorable. Et là, vraiment, il y a un ancrage fort. Ils sont 6 fois présents au second tour. C'est déjà un premier pas historique. Dans 2 circonscriptions, ils sont très près de passer la barre des 50%. Donc, l'avancée est considérable. Pour autant, pas suffisante pour pouvoir avoir des élus. Manifestement, la dynamique est de leur côté malgré tout. Et nous a rejoint sur ce plateau Franck Louvrier. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'étiez pas candidat à ces élections. Non. Vous êtes toujours maire de La Baule. Je veux y rester. Mais vous êtes donc sur une circonscription, la 7e de Loire-Atlantique, dont on connaît désormais les résultats. C'est la députée sortante Sandrine Josso qui a été assez largement réélue, 57% des suffrages ce soir au second tour. Elle bat donc la candidate communiste Véronique Mahé, 42,9% pour cette candidate. Quel score a réalisé cette candidate communiste sur votre ville de La Baule ? Elle a réalisé 25% des scores pour à peu près à quelques unités près. Donc non, elle a fait un bon score, même sur la circonscription, Madame Mahé. Qui vous étonne ? Non, mais parce que je pense que c'est une candidate qui était une candidate de terrain, une candidate implantée. Et c'est vrai que la candidate qui était en face d'elle n'avait pas un excellent bilan, on ne peut pas le dire, et pas une bonne dynamique. Bon, le fait est, c'est que le fait majoritaire amène parfois à bien évidemment être gagnant par la dynamique nationale. Et donc, je tiens à féliciter, bien évidemment, Sandrine Josso pour sa réélection, en espérant que son mandat prochain sera meilleur que le mandat précédent, parce qu'il n'avait pas été jugé par l'ensemble des élus droite-gauche confondus comme un mandat, je dirais, de présence parfaite sur cette circonscription. Ce sera pourtant encore la députée à laquelle vous aurez affaire pendant le prochain mandat. J'espère que j'aurai affaire à elle, parce que ça n'a pas été le cas pendant 5 ans. 5 prochaines années. On va partir un petit peu plus loin que notre seule région des Pays de la Loire. Je rappelle que vous faites partie du parti Les Républicains, qui ce soir ont un groupe important finalement à l'Assemblée nationale. Selon les derniers chiffres, on est un petit peu plus de 70 élus, c'est ça, pour les Républicains annoncés ce soir ? Je déteste les soirées électorales où chacun se réjouit dans son camp de son résultat qui n'est pas le bon. Moins pire que ce que vous pouviez redouter ou certains dans votre parti. Il y avait plus de sortants et il y aura moins d'entrants. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que les Républicains avaient de bons candidats, notamment au premier tour de ces élections, parce qu'il n'en a pas resté beaucoup au deuxième tour, notamment sur notre région. Mais ils avaient de bons candidats. Une seule, sur les 30 circonscriptions. Oui, des candidats très implantés. Le fait est, c'est qu'en fin de compte, sur ces élections-là, et c'est sans doute la leçon et peut-être même le moment historique de ce soir, c'est que le fait majoritaire aujourd'hui s'est écroulé. Il n'existe plus. Lorsque vous étiez président de la République, vous aviez en général, en grande partie, surtout ces dernières années, dans la foulée, une majorité. Et le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on va se retrouver dans une autre situation où la motion de censure va être l'épée de Damoclès du fonctionnement institutionnel. Est-ce que ça veut dire que votre groupe des Républicains à l'Assemblée retrouve plus de pouvoir ? Donc, d'une façon ou d'une autre, il va falloir que la majorité relative présidentielle puisse s'allier sur des projets. C'est bizarre parce que c'était un peu ce que je disais il y a quelques semaines, mais j'étais peu entendu sur le sujet. Donc ça va se faire finalement par le biais de l'Assemblée nationale ? Oui, c'est les Français qui l'ont décidé. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se retrouve de plus en plus vers des majorités de coalition, vers des majorités de circonstances. Mais il suffit de regarder ce qui se passe un petit peu en dehors de l'Hexagone aussi, comme vous le voyez notamment en Allemagne, où vous avez des majorités de coalition. Imaginez la réforme des retraites. Mais ça rend un pays gouvernable de ne pas avoir de majorité absolue et de devoir composer ? Ça rend un pays où chacun s'écoute et ne reste pas dans son couloir. C'est finalement une bonne nouvelle pour la démocratie ? C'est une démocratie apaisée. Et moins une démocratie, je dirais, révolutionnaire, comme on pourrait, ou comme certains voudraient l'être. Parce que moi, je vais vous dire une chose, mais qui est une conviction vraiment profonde, c'est que je ne veux pas, dans 5 ans, avoir le choix entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Et donc, de ce fait-là, je veux que le pays avance et le pays réussisse maintenant. Et on n'a plus de choix. Et ça passe par des accords, notamment à l'Assemblée nationale, des regardez sur la discussions réforme sur des des retraites, prenons cet exemple-là. Moi, je suis de droite, je resterai toujours de droite. Et le fait est, c'est que la droite a toujours défendu la réforme des retraites à 64 ou 65 ans. La majorité présidentielle en est favorable. Est-ce qu'on veut travailler avec la majorité présidentielle sur ce sujet ? Ou est-ce qu'on veut laisser dire tout et n'importe quoi sur une réforme à 60 ans qu'on serait incapable de financer ? Donc pas d'opposition systématique et plutôt constructive. Mais surtout pas, mais au contraire. Mais je pense qu'il faut des majorités constructives. Il faut des majorités qui puissent avancer pour que ça permette de réussir. C'est
ça l'objectif. Franck Louvrier, on va entendre ce qu'en pense un autre maire qui est en duplex avec nous depuis Angers, Christophe Béchu, maire d'Angers, et désormais ministre donc au gouvernement, ministre délégué aux collectivités territoriales. Bonsoir Christophe Béchu. Une réaction à ce que l'on vient d'entendre de la part de Franck Louvrier. La majorité présidentielle n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée. Il va falloir penser à faire des alliances et notamment avec les Républicains. Que répondez-vous à cette main tendue de la part de Franck Louvrier ? D'abord, je salue mon ami Franck Louvrier que je suis content d'entendre. Ensuite, je voulais quand même prendre un instant pour dire qu'au milieu de résultats qui sont décevants sur le plan national, les résultats en Maine-et-Loire sont très bons. 6 députés sur 7 seront issus de la majorité présidentielle, la 7e étant LR, et globalement à l'échelle de la région des Pays de la Loire. La majorité présidentielle a bien tenu le coup quand on additionne les résultats dans les diverses circonscriptions. En revanche, très clairement, il y a un résultat national qui est décevant, avec une majorité absolue qui est hors de portée sans accord. Dès demain, le sujet, ça va être, dès qu'on aura les chiffres définitifs, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'à plusieurs dizaines d'unités près, ces scores varient avec beaucoup de résultats qui sont extrêmement serrés. Mais dès que les résultats seront consolidés, demain, le sujet, ce sera effectivement d'être capable de regarder comment construire la majorité la plus forte possible. J'ai entendu les propos de Franck Louvrier. Il m'a semblé lire une ou deux déclarations de d'autres républicains un peu moins engageantes. Christophe Béchu, on vous entendait dire que les 6 sièges de la majorité présidentielle dans le Maine-et-Loire seraient conservés. Est-ce que ça veut dire que vous avez des résultats à peu près consolidés dans la première circonscription, celle d'Angers-Nord, qui vous concerne tout particulièrement, et dans laquelle la majorité présidentielle a investi un candidat de votre parti, François Jernigon, le maire de Verrières en Anjou. Est-ce qu'on peut dire ce soir qu'il est élu sur cette première circonscription Angers-Nord ? Je vous le confirme, la partie angevine a voté pour lui à presque 54%. C'était la partie qui manquait pour avoir des résultats définitifs et il a donc accru l'écart en voix qu'il avait déjà avant qu'on ne rentre les bureaux angevins. Et le même exercice sur la 2e, la 6e, la 7e circonscription aboutissent à ce que ces 4 députés ou ces 4 candidats que je soutenais puissent ou retrouver leur siège, ou pour François Jernigon, nouveau député Horizon, découvrir l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Ça veut donc dire qu'il y aura un député donc Horizon pour le Maine-et-Loire à l'Assemblée nationale. C'était un peu un test pour ce jeune parti. Je rappelle que c'est le parti d'Édouard Philippe et que vous êtes le numéro 2 du parti Horizon. Le test grandeur nature est donc réussi. Il l'est ici, il l'est aussi globalement dans d'autres circonscriptions en France. C'est pareil, on attend le résultat définitif, mais Béatrice Bellamy en Vendée l'a emporté également. Et à la minute où je vous parle, il y a déjà une bonne vingtaine de députés Horizon dont les élections ont été proclamées aux 4 coins du pays. Merci beaucoup, Monsieur Béchu, d'avoir été en duplex avec nous depuis Angers. On va retrouver à présent une députée sortante, mais qui ne retrouvera pas l'Assemblée nationale cette semaine. C'est Audrey Dufeu qui nous attend sur la plage, visiblement, de Saint-Nazaire. Bonsoir, Madame Dufeu. Vous avez donc été battue ce soir par Mathias Tavel, qui l'emporte avec un peu plus de 54% des suffrages. La circonscription de Saint-Nazaire, historiquement à gauche, retrouve la gauche. C'est presque un retour des choses historiques, ou vous l'analysez autrement, Madame Dufeu ? Bonsoir, je me permets Virginie Charbonneau parce que ce n'est pas un retour à gauche, c'est une arrivée de l'extrême gauche et je fais une différence profonde. Effectivement, j'ai été battue par cette alliance NUP de dernière minute, une alliance d'opportunité qui a fait des accords électoraux et ça a porté ses fruits. Donc voilà, je suis évidemment déçue mais très, très contente malgré tout de ce score parce que ça veut dire que je suis... par ma candidature, ensemble et le groupe de l'opposition le plus fort sur le territoire. Et ça, c'est une bonne nouvelle et ça donne envie de continuer à se battre pour ne pas laisser la circonscription aux mains d'un député qui a vendu du vent. Et je suis très inquiète pour les semaines à venir et les mois à venir sur le climat social que nous allons avoir à la rentrée. Vous dites, donc voilà, on va Audrey Dufeu, continuer le combat. Sous quelle forme en ce qui vous concerne, puisque vous n'êtes pas élu ailleurs, vous étiez député uniquement. Vous allez rester en politique. Je rappelle que vous êtes cadre de santé avant d'avoir été élu en 2017.
Je dirigeais un établissement de santé. Vous savez, la politique, en fait, ça se vit au quotidien. Et c'est peut-être ce qui manque d'ailleurs aux Français parce qu'il y a énormément d'abstention. Et faire de la politique, c'est tous les jours aller convaincre avec les comités. J'ai eu des équipes incroyables pendant cette campagne. On a mobilisé une force réelle, une dynamique qui est là, qui est réelle. Et on ne veut pas laisser la circonscription aux mains d'accords d'opportunistes qui ont fait leurs preuves sur cet entre-deux-tours. Oui, mais donc quand on est battu, et on va continuer à... Comment est-ce que vous allez agir en étant battu? Vous n'avez plus de mandat, vous serez une citoyenne comme une autre pour porter vos convictions? Le combat ne se mènera effectivement plus à l'Assemblée nationale, mais nous comptons bien créer des groupes de parole, des associations sur des thématiques, notamment la cause des femmes. Vous voyez, ce soir aussi, c'est quelque part la victoire de la phallocratie. Et je compte bien essayer de constituer une force des femmes, parce que les femmes en politique, on nous fait assez peu de cadeaux. Je l'ai vécu sur cet entre-deux tours, et je compte bien continuer à rassembler cette campagne qui a été, vous savez, aux 3/4 faite par des militantes féminines. C'est assez exceptionnel en politique, et donc on va continuer à se battre d'une autre forme. Tout ça ne passe pas à l'Assemblée nationale, et on a ici nos comités. Merci Madame Dufeu. Victoire de la phallocratie. Je pense que votre commentaire ne manquera pas d'en susciter dans le camp de votre adversaire et donc nouveau député de cette circonscription, celle de Saint-Nazaire, Mathias Tavel. Et justement, peut-être une réaction, Franck Louvrier, sur cette circonscription voisine de Saint-Nazaire. On a entendu les mots très durs d'Audrey Dufeu parlant d'une candidature de Mathias Tavel opportuniste, extrémiste. Elle a peur, dit-elle, pour l'avenir de cette circonscription. Quel regard vous portez-vous sur cette élection de Mathias Tavel, l'insoumis à Saint-Nazaire? Très simple. D'abord, je vais vous dire une chose. C'est une circonscription que je connais très bien. Et surtout, il faut bien penser à une chose. C'est que même si la majorité présidentielle, dont faisait partie Audrey Dufeu, n'a pas la majorité absolue, il n'y a pas de majorité alternative. Et là, il va bien falloir que les Français l'entendent. Parce que contrairement à ce qu'on nous a expliqué, notamment de la part de l'extrême gauche, qui avait des possibilités d'avoir une majorité alternative, il n'y a pas de majorité alternative. Ce soir, Emmanuel Macron, c'est le vainqueur malgré tout des élections législatives. En tout cas, il est président de la République pour 5 ans. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir... En tout cas, son mouvement... Mais il n'y a pas de majorité absolue. Mais il n'y a pas non plus de majorité alternative. La gauche ou l'extrême gauche ne peut pas être une majorité alternative. Donc aujourd'hui, la seule construction qui peut naître de ces résultats, c'est une construction... Dans un pays où, si vous calculez et regardez, on le verra sans doute plus précisément demain matin, la France est plutôt à droite. Et oui, la traduction de l'Assemblée nationale, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est plutôt à droite. Donc il est là peut-être la réponse pour les mois et les années à venir. Et justement pour les mois à venir et même les jours, les semaines à venir, puisqu'on sait qu'un certain nombre d'élus, de députés sortants ou pas, ou d'autres élus de votre parti attendaient bien sûr ces élections législatives pour éventuellement ouvrir les hostilités à l'intérieur de votre parti. Ça veut dire que la recomposition des Républicains, elle doit commencer dès demain, dès cette semaine. Elle va avoir lieu, bien évidemment. Sous quelle forme? Vous savez, sans doute une réélection d'abord de son président, parce qu'il est démissionnaire, le sortant. Donc voilà, mais je pense qu'au-delà de ça... Vous soutiendrez qui? Je ne sais rien. Je ne sais pas qui je soutiendrai, je ne sais pas quelle position j'aurai sur tout ça. On va regarder ça avec beaucoup d'attention. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est que je veux aussi qu'on puisse réussir les 5 ans qui viennent. Je ne veux pas me retrouver dans une opposition systématique. Mais si c'est Laurent Wauquiez, par exemple, qui se porte à la tête de ce Laurent Wauquiez, je mouvement. le connais très bien, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est pas de savoir avec qui. D'abord, c'est de savoir quelle stratégie on mène pour les 5 ans à venir. Si c'est une stratégie où on exclut tout le monde pour pouvoir rester sur son îlot, on va droit dans le mur. Donc vous êtes sur la ligne de Christelle Morançais, très clairement, oui, la présidente de la région. Non, mais ça c'est sûr, ça là-dessus, il n'y a pas de débat entre nous. Qui appelle à travailler avec Emmanuel Macron. Mais bien sûr, mais elle a totalement raison. Mais bien sûr qu'il faut travailler avec le président de la République. Sinon, dans 5 ans, c'est le choix entre l'extrême gauche et l'extrême droite. On le voit bien. On voit bien ce qui se passe. Quand vous disiez à juste titre que le Front National, il a à peu près doublé déjà sur le premier tour. C'est pas un hasard. Si on n'écoute pas les électeurs du Front National, mais je peux vous assurer que dans 5 ans, les électeurs du Front National, ils vont s'exprimer comme les électeurs de gauche vont s'exprimer dans la NUP. Ça sera la même chose. Donc attention. Donc là, on est face à, je dirais, des réponses à apporter qui sont des réponses à la fois de stratégie, au-delà de savoir qui va mener cette stratégie. Il faut savoir quelle stratégie on met en place. Et ce sera dans les prochains jours. Merci beaucoup, Franck Louvrier, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Au maire Les Républicains de La Baule, on va rappeler quand même le résultat dans votre circonscription. La victoire donc, de la députée sortante Sandrine Josso, réélue avec 57% des voix face à une candidate communiste qui avait créé la surprise en étant en tête au premier tour, Véronique Mahé. On l'écoute.
tout cas, derrière la déception, il y a aussi quand même beaucoup de bonheur d'avoir fait une belle campagne, d'avoir réussi un beau premier tour, d'avoir donné de l'espoir. Et cet espoir, nous allons le capitaliser dès demain. Nous allons à nouveau être en campagne pour porter la voix de ceux que nous avons rencontrés tout au long des dernières semaines. Parce qu'il y avait beaucoup de colère, beaucoup de désespoir. Et puis ce soir, il y a aussi beaucoup de colère de ma part de voir que Madame Josso, avec le président de la République, Monsieur Macron, ont permis l'élection de 90 députés RN à l'Assemblée nationale. C'est historique, ça ne s'est jamais vu depuis la Libération. Voilà, Véronique Mahé, donc candidate battue, candidate communiste sur cette 7e circonscription de Loire-Atlantique. La Baule-Guérande, c'est donc Sandrine Josso qui est réélue sur cette circonscription. Dans le Maine-et-Loire, c'est Anne-Laure Blin qui est réélue dans la 3e circonscription, celle de Saumur-Nord. C'est donc la seule députée sortante, Les Républicains, qui retrouve son siège à l'Assemblée nationale. Ce sera la seule d'ailleurs à avoir cette étiquette dans notre région. Elle s'est très largement imposée ce soir au second tour avec 60,6% des suffrages devant la candidate insoumise Véronique Roudévitch. Éric Aubron et Laurence Couvrant ont suivi cette soirée avec les deux candidates. Beaufort-en-Vallée, tout un symbole pour Anne-Laure Blin, qui découvre avec son équipe de campagne les premiers résultats sur les terres de Jean-Claude Taugourdeau, l'élu qui l'a lancé il y a 2 ans comme député. Encore un peu tôt pour afficher le sourire. Pourtant, la candidate LR se set en avance sur sa concurrente et voit déjà la victoire se dessiner. C'est très important pour moi, c'est-à-dire que ça veut dire que la candidature que je représentais a été portée très largement pour ce second tour. Et c'est la victoire de la droite qui s'assume, la droite authentique, qui dit les choses, qui travaille et qui est récompensée aussi par son travail. C'est ce que j'ai fait durant mon dernier mandat et que bien sûr je referai. Son adversaire, Véronique Roudévitch, investie par la NUP, s'était maintenue au second tour avec à peine 300 voix d'avance sur le candidat RN. Mais le report espéré n'est pas arrivé. J'ai rencontré un certain nombre de gens qui clairement votaient Rassemblement national parce que pour eux, le Rassemblement national représentait l'opposition au pouvoir en place. Avec plus de 60% des voix pour Anne-Laure Blin, seule candidate à défendre dans la région l'étiquette Les Républicains au second tour, la circonscription rurale la plus à droite du Maine-et-Loire ne déroge pas encore ce soir à la tradition. Voilà pour ce résultat donc dans la 3e circonscription du Maine-et-Loire. En revanche, ça continue à se faire attendre, Jérémy Armand, pour les circonscriptions d'Angers, même s'il y a quelques minutes, Christophe Béchu nous a annoncé que le candidat de son parti Horizon était apparemment élu, député, c'est François Gernigon. Malgré tout, visiblement, on recompte les voix à Angers. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est un problème de remontée informatique. En fait, vient de m'expliquer le directeur de cabinet de Christophe Béchu, et donc les résultats seraient en voie d'être consolidés. Et donc on pourrait vous confirmer ce que vous annonçait il y a quelques minutes Christophe Béchu, à savoir la victoire de tous les candidats soutenus par Emmanuel Macron. Merci beaucoup Jérémy Armand. On reviendra vous voir dès que les résultats définitifs seront connus dans le Maine-et-Loire. On va faire un point maintenant sur les résultats vendéens. La Vendée et ses 5 circonscriptions, toutes macronistes il y a 5 ans, avec des députés sortants qui sont réélus à l'image dans la 3e circonscription, celle du littoral, les Sables-d'Olonne, l'Île-Dieu, Noirmoutier. Stéphane Buchou est réélu assez largement avec plus de 61% des voix face à son adversaire Corinne Fillet du Rassemblement national. Candidat sortant, député sortant réélu également dans le sud du département vers Fontenay. Pierre Henriet, qui avait été le plus jeune député élu il y a 5 ans, eh bien, il est réélu 5 ans plus tard avec un peu plus de 60% des voix. Là aussi face à une candidate du Rassemblement national, Isabelle Magnien. Enfin, sur la 4e circonscription, cette fois, la députée sortante est battue, Martine Leguille-Ballois, battue par Véronique Besse, la maire d'hiver droite des Herbiers, qui retrouvera donc l'Assemblée nationale, elle qui avait siégé pour 3 mandats sous l'étiquette du MPF, le mouvement de Philippe Devilliers. Voilà pour les 3 circonscriptions dont on connaît pour le moment les résultats définitifs en Vendée. Et on écoute tout de suite Véronique Besse, tout à la maire l'heure des en Herbiers. interview.
Je suis vraiment contente, je suis ravie de retrouver l'hémicycle, même si apparemment, d'après ce qu'on entend ici ou là, ça va être un peu compliqué au niveau de la représentation nationale, comme on dit, et notamment sur la majorité pour le président. Mais en tous les cas, je suis ravie de retrouver cette grande maison qui est l'Assemblée nationale pour y travailler vraiment. Je vais me mettre dans un groupe parlementaire que je ne connais pas encore, mais je vais voir ça dès mardi. Je vais aller à Paris et chercher un petit peu toutes les consignes et surtout, je suis ravie de repartir à Paris, mais j'y serai un petit peu de temps, mais je serai avant tout sur le terrain, puisque je reste, même si je ne suis plus maire demain, je reste conseillère municipale et conseillère communautaire. Voilà Véronique Besse qui devra en effet laisser son écharpe de maire pour retrouver l'Assemblée nationale élue sous l'étiquette d'hiver droite dans la 4e circonscription des Herbiers. Arnaud Leclerc, c'est pour le coup le cas de figure où un député sortant, une députée sortante, en l'occurrence Martine Le Guilh-Ballois, n'est pas réélue au second tour. Il n'y a que 3 cas pour l'instant dans la région. Alors il nous reste encore quelques circonscriptions qui sont celles de Nantes, mais une bascule à droite, on vient de l'entendre, c'est celle de Véronique Besse aux Herbiers. 2 bascules à gauche, celle à Saint-Nazaire avec Mathias Tavel, et puis celle à Ancenis-Chateaubriand avec Jean-Claude Réau. Donc pour l'instant, c'est quand même globalement un statu quo avec 3 modifications à la marge. Alors, il y a une circonscription dont on attend les résultats définitifs, mais où visiblement, les candidates considèrent que ces résultats, ils sont désormais bons à prendre, en tout cas comme s'ils étaient terminés, puisqu'on a commencé à fêter la victoire de Sarah El Haïry dans son QG de campagne. C'est à Nantes, vous le voyez, la députée sortante du MoDem, présidente du MoDem en Loire-Atlantique, ex-secrétaire d'État à la jeunesse, et donc réélue pour un second mandat. On l'écoute tout de suite, elle était au micro de Marion Neumann et Cyril Dudon il y a quelques instants. La dynamique du premier tour a été amplifiée et consolidée sur notre circonscription. C'est un résultat qui m'oblige et évidemment qui m'honore parce que la confiance elle a été redonnée, mais ça veut dire aussi qu'il faudra travailler aussi autrement, aller chercher une majorité à l'Assemblée nationale. Nous serons, de ce que je vois pour le moment, le premier groupe à l'Assemblée nationale, mais ne se dessine pas une majorité absolue. Ça veut dire une nouvelle méthode, ça veut dire qu'il faut aussi entendre le message qui nous a été donné, plus que jamais. Entendre le message qui nous a été donné, Arnaud Leclerc, ça on l'entend à peu près à chaque élection. Est-ce que c'est des paroles pieuses ? Non, là, ce sont des paroles obligées plutôt. Il ne va pas y avoir de majorité, donc il va falloir trouver une solution. Rappelons que ça s'est présenté une fois sous la Ve République, en 1988, mais qu'à l'époque, on pouvait faire du 49-3, donc forcer. Sous Michel Rocard, en fait, qui n'avait pas la majorité absolue. Et donc, on pouvait forcer un petit peu l'obtention des textes via cette mécanique du 49-3. Aujourd'hui, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois par an. Et donc, il va falloir trouver un accord politique pour construire une majorité. Dans quel sens ? Est-ce que ça va être avec le groupe des Républicains, qui est numériquement suffisamment nombreux ? C'est un paradoxe, même si Franck Louvrier l'a évoqué tout à l'heure. Ce groupe rétrograde, il sera le 4e groupe parlementaire, il rétrograde nettement. Et pourtant, il va être en position stratégique de négociation. Est-ce que ça veut dire que, quelque part, le fait que Emmanuel Macron ait une majorité moins importante, finalement, il va devoir gouverner encore plus à droite ? C'est le paradoxe. Cela étant, un paradoxe tout à fait relatif. Il faut être très clair. Depuis 2017, la gauche a un score en France qui est le plus faible depuis 1945. Et donc, même à ces législatives, même si la mécanique du scrutin laisse croire que l'accord de la gauche fait beaucoup d'élus, le score global de la gauche, c'est quand même 25 à 30%. C'est très faible pour un premier tour. Et en deuxième tour, il y a des effets qui permettent d'avoir des résultats électoraux, donc des élus, mais quand même, le score global de la gauche est très faible depuis 5 à 7 ans en France. On était très loin de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, on est d'accord ? On était très loin, on l'avait dit que c'était un peu une blague. Il s'agissait d'emporter des gens pour venir voter, alors que l'abstention risquait d'être le premier parti. Et il est même en deçà de ses espérances, on peut le dire ce soir, même s'il crie victoire, Jean-Luc Mélenchon. Oui, il faudra regarder dans le détail. Il est fort probable que le groupe de la France Insoumise soit, par exemple, inférieur au groupe du Rassemblement national. On va revenir dans notre région avec les résultats près de chez vous et notamment dans le Maine-et-Loire. Il semblerait que le suspense se termine chez vous, Jérémy Armand. Les remontées de résultats circonscription par circonscription, il y a eu un petit peu de cafouillage, semble-t-il. Eh bien, on a désormais les résultats définitifs, c'est ça, dans le Maine-et-Loire.
Eh bien oui Maxime, ça n'a pas duré très longtemps ce cafouillage et donc par des circonscriptions. Dans la première circonscription, celle de Angers Centre et Angers Nord, François Jernigon, le candidat de la majorité présidentielle, accède au Palais Bourbon, 55% des voix face à Arash Saïdi. Dans la deuxième circonscription, réélection de Stella Dupont avec 56% des voix face à l'insoumise Caroline Bessa. Dans la sixième circonscription, réélection également de Nicole Dupré-Chirat avec 57% des voix face à Tassadit Amgar. Enfin, dans la septième circonscription, réélection du modem Philippe Bolo avec 55% des voix face au socialiste Guillaume Joanneau. Néanmoins, on peut noter que ces résultats, entre 55 et 57%, sont inférieurs à ceux réalisés par les candidats macronistes il y a 5 ans, qui étaient tous supérieurs à 60% dans les circonscriptions angevines. Merci beaucoup Jérémy. Depuis la préfecture d'Angers, on va à présent entendre une députée sortante qui connaît bien l'Assemblée nationale et pour cause, elle va y entamer son 4e mandat. C'est la divers gauche Marietta Caramanli dans la Sarthe, réélue ce soir. On l'écoute. Me semble-t-il que le travail qui m'attend à l'Assemblée nationale, il est important, il est immense, pour continuer à défendre des dossiers qui touchent non seulement la France, mais également aussi la Sarthe, sur le pouvoir d'achat, sur des questions également de la santé, particulièrement qui nous préoccupent ensemble, et avec une méthode qui est la mienne, mais que je souhaite aussi que ça soit aussi le plus partagé, du travail sur le terrain, de l'écoute, des propositions et à l'Assemblée du consensus, de la discussion avec des arguments, des contre-arguments et du respect, de l'écoute aussi de la part des dirigeants et des gouvernants. C'est comme ça qu'on peut avancer, c'est comme ça qu'on peut répondre aux attentes de nos concitoyens, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau économique, du pouvoir d'achat, social également et international. Voilà, Marietta Caramanli. On va continuer à faire notre tour d'horizon des résultats, car il nous manque certains résultats dans notre région. C'est le cas par exemple en Vendée, où l'on retrouve à la préfecture du département à La Roche-sur-Yon, Quentin Carudel. Quentin, on connaît 3 résultats sur 5 a priori en Vendée. Est-ce qu'il y a du nouveau du côté de La Roche-sur-Yon ? Alors Maxime, ce que je peux vous dire déjà, c'est que sur ces 2 dernières circonscriptions qui manquent, donc sur la première et la deuxième, donc celle qui concerne La Roche-sur-Yon, le dépouillement des votes à La Roche-sur-Yon est déjà terminé. Donc c'est vraiment une question de minutes maintenant pour connaître le résultat de ces 2 circonscriptions. Alors ici, l'ambiance à la préfecture est un peu tendue. Tout le monde est arrivé, notamment donc les différents candidats. Le maire de La Roche-sur-Yon, Luc Boire, est ici aussi. Donc voilà, on attend tous impatiemment les résultats. Et vous saurez donc dans la 3e tranche tout à l'heure quels seront les résultats pour ces 2 premières circonscriptions. Merci beaucoup Quentin, on reviendra vous voir tout à l'heure pour le fin mot de l'histoire en Vendée, les 2 circonscriptions qui manquent dans ce département. On attend évidemment aussi de pied ferme les circonscriptions nantaises en Loire-Atlantique, mais on rappelle les bureaux de vote du côté de Nantes et de Saint-Herblain fermaient à 20h. On attend donc les derniers résultats nantais dans quelques minutes. Ce qu'on peut vous dire d'ores et déjà, c'est qu'il y a 6 députés qui feront leur entrée pour la première fois pour représenter les départements de notre région à l'Assemblée nationale. Arnaud, qu'est-ce qui les attend dans les jours et les heures qui viennent ? Une situation compliquée parce qu'il va falloir construire, et c'est un peu inédit, il va falloir construire une majorité, soit au coup par coup, soit sous la forme d'un accord de coalition, ce qui n'est pas la tradition française. Et donc pour des nouveaux venus, se mettre dans un jeu comme ça de négociation dès le démarrage, c'est assez compliqué. Alors, il y a des profils assez différents parmi ces élus. Quelques jeunes, on peut le dire, c'est Mathias Tavel. C'est le cas aussi de Julie Delpech, qui est élue dans la première circonscription de la Sarthe. Elle a seulement 32 ans. Et puis, des plus anciens, je pense à Jean-Claude Rose, sans lui faire offense, qui, lui, maire de Saffré, est élu dans la 6e circonscription. Ça augure d'une Assemblée nationale un petit peu modifiée. L'âge moyen des députés, c'est 51 ans. Oui, il y a une forme de renouvellement, même s'il est moindre que ce qu'on avait connu en 2017. C'est surtout plus éclaté. Et donc, ça risque d'être un peu plus remuant. Et finalement, l'Assemblée risque de retrouver un rôle aussi de contrôle et de régulation de l'espace politique, d'espace aussi de discussion publique, qu'il n'avait plus beaucoup. L'essentiel de la discussion se faisait plutôt dans les médias que dans le Parlement. Donc, c'est quelque chose, quelque part, qui est une forme de reparlementarisation du système via le score. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie ? C'est la question que je posais à Franck Louvrier, qui était plutôt d'accord ? Globalement, oui, si ça n'engendre pas un capharnaüm, et ça, c'est pas tout à fait impossible. Avec les mauvais souvenirs de la 4e République, la parlementarisation qui était finalement... Au plus près de nous, rappelons un président comme François Hollande qui s'est fait mettre à mal par sa propre majorité, et finalement, le débat était interne et pas avec l'ensemble des forces.
Allez, on prend la direction de la Sarthe à présent, où nous attend Thierry Fourmi au Mans. Thierry, on connaît dans votre département les 5 visages des candidats qui ont été élus ce soir pour ces législatives. 5 nouveaux députés en Sarthe. Absolument, Maxime, avec l'élection dans la première circonscription de Julie Delpech, candidate de la majorité présidentielle, élue avec un petit peu plus de 54% des voix. Dans la deuxième circonscription, la réélection pour un 4e mandat, on vous le disait donc, de Marietta Caramanli. Vous venez de l'entendre, d'hiver gauche sous l'étiquette NUP. Marietta Caramanli, donc élue dans cette deuxième circonscription. Dans la troisième circonscription, ce fut très serré comme prévu avec l'élection de Benoît Martineau Éric Martineau pour la majorité présidentielle, élu avec un petit peu plus de 50%, 50,90% des voix face au candidat du Rassemblement national Bruno Pinson. 4e circonscription, l'élection de la candidate NUP encartée LFI. Il s'agit de Élise Leboucher qui l'emporte de 88 voix devant le candidat du Rassemblement national Armand de Malherbe. À noter que celui-ci, compte tenu a priori du faible écart, devrait poser un recours. Il a évoqué, vous le savez, au cours de cette soirée, ici en préfecture, la possibilité d'un recours. Et puis dans la 5e circonscription, la réélection de Jean-Carl Grelier pour la majorité présidentielle. Merci beaucoup Thierry Fourmi pour ce tour d'horizon de la Sarthe avec donc toutes les circonscriptions désormais connues. C'est le cas également pour le Maine-et-Loire, même s'il manque encore des résultats absolument définitifs, mais on connaît les résultats. On reviendra bien sûr pour vous donner ce qui manque, et notamment à Nantes. On se retrouve à 22h15. D'ici là, vous retrouvez Francis Letellier et Carole Gessler tout de suite pour les résultats nationaux. À tout de suite, 22h15 donc pour la suite et des invités en plateau avec nous.